Bonjour, je m'appelle Guy Kader, je vis à Laval au Canada et je suis là aujourd'hui pour vous parler un peu de ma vie et des réalités du Canada. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien qui a étudié le droit au Maroc et par la suite, je suis arrivé au Canada pour les études. Et en 2017, j'ai été au Nouveau-Brunswick pour la technique parajudiciaire, mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes études et là, j'ai perdu mon permis d'études et de travail, ce qui m'a plongé dans beaucoup de problèmes et beaucoup de difficultés. Alors, si je parle aujourd'hui, c'est pour donner des conseils à des frères et des sœurs qui veulent venir au Canada ou qui sont au Canada, de réellement prendre leur vie au sérieux, de prendre les études au sérieux, parce qu'après la perte d'un permis de travail ou d'un permis d'études, c'est la descente aux enfers. Moi, j'ai une fille et un garçon, une fille de 3 ans, et un petit gars, Becky, le dernier. Et là, ça fait quasiment 1 an que je ne travaille pas. Je cherche le travail, mais vu ma situation précaire, c'est difficile. Donc je me bats comme je peux. Je passe par des moments difficiles. Mais le plus important, c'est que vous appreniez à rester concentré. Évitez les drogues. Éviter l'alcool. Le Canada, c'est un pays où il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu réussis, ou soit tu perds. Alors, les chers frères et sœurs, prenez conscience, ici la vie peut être meilleure, aussi elle peut être comme un enfer. Et moi, j'ai plongé dans l'enfer et j'aimerais pas que d'autres personnes suivent mon exemple. Ça fait combien de temps vous êtes ici au Canada? Je suis arrivé au Canada en 2017. Je suis arrivé au Canada en 2017 et ça fait quasiment 7 ans que je suis au Canada. Je suis arrivé pour les études avec un permis d'études pour étudier en technique parajudiciaire et malheureusement, je n'ai pas pu terminer. Ouais, pourquoi tu ne termines pas ton école? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas pu terminer les études par faute de concentration de ma part aussi, d'une part, ouais, et aussi par faute de moyens financiers. Ouais. Et je suis tombé dans l'amusement, on va dire beaucoup d'alcool. C'est un peu ça. Tu consommes cannabis? Avant quand je suis arrivé au Canada, vu qu'en 2016, je pense, le cannabis avait été légalisé. Ouais. Il y avait plein de personnes, et le cannabis était à foison au Canada, un peu partout. Ouais. J'avais des amis qui fumaient. Ouais. Moi au début, je buvais que de l'alcool, je prenais de la bière. Tu bois les bières? Une fois au Canada, on a commencé à boire un peu plus la vodka, le whisky. Ouais. Et j'ai commencé la marijuana, ouais, le cannabis, et c'est pas quelque chose de bien. Ah, ok. Est-ce que tu es marié ou tu es célibataire? Je suis pas marié, mais j'ai une copine qui est camerounaise. Ouais. Et j'ai des enfants avec elle. Est-ce que ton femme, il fait quoi ici? Ma femme aussi, elle est venue pour les études. Elle était à l'université de Moncton. Ah, ok. Ah, vous êtes dans la même école ou? Non, on n'était pas dans la même école. Ouais. Moi, j'étais au CCNB. Ouais. Et elle était à l'université. On était dans la même province.
Ah, ok. Est-ce que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'expérience que tu as trouvée ici ou c'est quoi l'expérience? Bon, ici au Canada, quand je suis arrivé, Ouais, tout était bien au début. ouais, Ça allait bien, la vie allait bien. Et jusqu'à ce qu'on commence à consommer beaucoup d'alcool, à s'amuser, à sortir dans les clubs, ouais. aller dans les bars, à fumer le marijuana. Et là, la vie est devenue... On a commencé à négliger pas mal de choses, les choses les plus importantes. Ouais. On a remis à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ah, ok. Et aujourd'hui, on a perdu, parce qu'on a laissé l'école et on a perdu le permis de travail et le permis d'études, ce qui nous a mis dans une situation précaire. Et là, c'est comme si on venait d'arriver au Canada. Pourtant, ça fait 7 ans qu'on est là. Mais c'est comme si je viens d'arriver. Parce que tout est à refaire. Tout est à refaire. Ok. Mais tu penses que c'est quoi? C'est l'alcool qui est à cause de ça ou c'est... Oui, un peu de tout. L'alcool, le marijuana et puis moi aussi ma personne. J'ai négligé beaucoup de choses. Ouais. C'est quoi tu as négligé quand même? Oui, plein de choses. Parce que quand tu commences les études, tu vas à l'école et que tu commences à boire à la veille des cours. Ouais, Mais les mercredis par exemple, tu bois, le jeudi tu as cours, ouais, tu es fatigué, ouais. tu peux pas aller en classe. Tu fumes le cannabis, tu dors. Bon, pour ma part. Et tu vas même pas travailler. Tu n'as même pas le goût de rien faire. Et tu n'étudies pas, parce que le cannabis, ça fait négliger pas mal d'affaires. Tu négliges les affaires les plus importantes de ta vie. Ça crée une certaine psychose. La réalité devient trouble. Tu as l'impression que tu es dans un monde qui est seulement à toi, pourtant la réalité est ailleurs. Le plus important, tu fuis le plus important. Tu es juste là en train de fumer, en train de boire, la fête, les femmes, les amis, qui vont te laisser si tout va mal pour toi. Au début, tout va bien. Vous fumez ensemble, vous buvez ensemble, vous êtes heureux. Mais quand tout commence à aller mal, ils vont vous abandonner. Donc, faites attention. Ah, tu dis que maintenant il n'a pas les amis, il n'a pas rien, ben non. Les amis en général, c'est quand tout va bien qu'ils sont là. Ouais. Quand tout va mal, même une mouche tu ne verras pas. Ils feront semblant d'être là au début. Ouais. Dans le combat. Ouais. Mais quand le combat devient de plus en plus intense, ouais. ils vont fuir. Ah. Et c'est ça qui m'est arrivé. Ils vont même te juger. Ok. Ils vont même parler de toi dans ton dos. Et ça fait mal. Parce que c'est des personnes que tu as aimées. Ouais. C'est des personnes qui faisaient partie de ta vie. Ouais. Tu as abandonné pas mal de choses importantes. Parce que tu pensais que c'était des personnes qui seraient là pour toi jusqu'à la fin. Mais non. Okay. Chacun pense à eux. Ouais. Pensez à vous. Pensez seulement à vous. Ouais. Les amis ici, ça n'a pas d'importance. Ok. Les études, le travail et la famille. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu planifiais de quoi pour faire dans ton vie, ton futur? Quand tu regardes comme j'ai après 3 ans, qu'est-ce que tu vas faire alors? Pour l'instant, comme je dis, vu que j'ai perdu mon permis d'études et de travail, là je suis en train de planifier avec un avocat les différentes options pour pouvoir rétablir ma situation. Donc là en ce moment, écoute, je vais essayer de trouver un moyen. L'avocat est en train de trouver des moyens pour régulariser ma situation le plus tôt possible.
Donc, après ça, je pense retourner aux études, finir mes études et travailler dans le domaine de la justice. Parce que j'ai des enfants à m'occuper. Donc, j'ai plus le temps de m'amuser. Il n'y a pas de place au regret, parce que le regret n'apporte rien, mais juste la prise de conscience. Et mon expérience est douloureuse. Mais je fais cette vidéo pour juste des petits frères, des frères qui ont envie de venir au Canada et qui pensent que tout est beau et que tout sera rose. Non, tout sera beau lorsque vous serez concentré, vous allez travailler, vous allez être fixé sur vos objectifs. Ne tombez pas dans les mêmes erreurs que moi. Parce que je n'aimerais pas que quelqu'un vive la même chose que moi. Parce que vous connaîtrez les vrais visages des personnes. Vous connaîtrez la honte, l'humiliation, les critiques. Vous connaîtrez pas mal d'erreurs. Mais restez concentrés et ne faites pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu penses que pour consommer l'alcool, les cigarettes, les marijuana, c'est à cause de ça, pour perdre tout? Bah, non, pas forcément. Pas forcément, mais ça fait partie. Surtout le marijuana, surtout, je précise, surtout le marijuana, c'est quelque chose de... Ok, parle-moi, les premiers jours quand tu consommais le marijuana, comment tu sens? Tu te sens... Tu te sens relax. Tu te sens bien. Est-ce que tu aimes ça ou... Bah, tu aimes ça, c'est sûr que tu aimes ça. Au fur et à mesure, tu continues d'en acheter. Quand tu n'as pas d'argent, tu commences à prendre des dettes, à demander de l'argent. La souffrance, ça commence. Ça, c'était pas moi, ça. Moi, jamais. Moi, je suis quelqu'un de très fier en général. Ah oui? Mais j'avais jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. J'étais vraiment quelqu'un de très respectueux. Mais après ça, ça devient une addiction. C'est comme chaque matin, quand tu te réveilles, tu veux juste fumer. Tu veux juste fumer. J'étais le premier à la boutique de cannabis. Je me réveillais tout le matin, je commençais par ça. Je ne mangeais quasiment pas. J'oubliais même d'aller renouveler mes papiers. Parce qu'il fallait que je passe d'abord à la boutique du cannabis pour pouvoir fumer. C'est ça l'important. C'était ça le plus important à un moment donné. Tout le temps, tu penses les marijuana, tout le temps, le marijuana. Et quand je fume le marijuana, je dors. Est-ce que ton femme fume aussi? Pourquoi elle ne te donne pas jamais, elle n'a jamais fumé. Pourquoi elle ne te donne pas les conseils pour aller Parce que j'écoutais pas. Et j'écoutais pas. Et je savais pas? Elle savait, mais je n'écoutais pas. J'écoutais personne. J'étais têtu. Elle m'a parlé plusieurs fois. Je lui disais, je vais arrêter depuis qu'on s'est rencontrés. Je lui ai même dit, je vais arrêter la cigarette, je vais arrêter le marijuana. Mais ça n'a jamais marché. Jusqu'à ce que je tombe. Comme on dit dans la vie, les conseils ne conseillent pas, mais c'est les conséquences qui conseillent. Et moi, les conséquences de mes actes m'ont appris à laisser beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne fume pas les marijuana. Parce que de toutes les manières, je n'ai même pas les moyens de m'en offrir en ce moment. Ça coûte cher. Et aussi parce que j'ai d'autres choses à penser, le plus important que ça. Le stress, les enfants qui me sont chers. Donc c'est un peu ça. C'est ça. Et moi, comme les conseils que je dis pour les jeunes, il faut les garder, les choses qui sont importantes dans la vie. Pas prioriser les choses. Il faut prioriser les choses. Quand tu viens pour les études, les études doivent rester ta priorité. Juste les études. Laissez faire l'amusement. L'amusement, ça viendra après. Quand vous allez graduer
vous allez travailler, vous aurez tout le temps de vous amuser. Ouais. Parce qu'on ne peut pas mélanger deux choses. Ouais. Tu peux pas. Il y a forcément des gens, des amis. Ouais. Il y a des influences extérieures, c'est sûr. Tu es influencé par des amis, tu es influencé par des addictions, par pas mal d'affaires, mais restez concentré. L'objectif pour lequel vous êtes venu doit rester votre priorité. Absolument 100%. C'est tout le mal que je vous souhaite, c'est de rester concentré sur vos objectifs. Pour ne pas un jour connaître la déchéance ou la souffrance. Parce que ici, tu peux être bien comme si tu étais au paradis. Mais tu peux être aussi mal comme si tu étais en enfer. À vous de choisir. Ouais, ouais, ça c'est la réalité. Parce qu'il y a des gens qui pensent si tu travailles, tu vas gagner quelque chose. Mais il faut que tu travailles pour gagner quelque chose. C'est ça. Mais le problème de ça pour consommer les marijuana ou les autres drogues là, ça décourage pour aller à travailler, pour chercher l'argent. Bah oui, parce que le marijuana, c'est... Ça te rend paresseux. Ça te rend paresseux. Quand tu fumes le marijuana, pour ceux qui le fument, c'est ça. Ouais. Tu as juste envie souvent de dormir, d'être couché. Tu veux remettre les choses un peu plus tard. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le dis demain je peux le faire. Mais demain tu vas encore fumer, ça va être après-demain. Le temps tu vas te rendre compte que tu as perdu 2 ou 3 ans de ta vie. Hein. Ouais. Tu as perdu 2 ou 3 ans de ta vie. Et la vie ça passe, les années passent. Ça ne t'attend pas. Ouais. Pendant ce temps, les choses bougent. Ouais. Et moi, j'ai fait cette erreur. Plusieurs fois, peut-être j'aurais dû prendre le taureau par les cornes. Mais vu que je consommais quand même pas mal beaucoup, Ouais. tout le monde savait que je consommais beaucoup. Je m'en cache pas. Ma copine, mes amis. En tout cas, peut-être que j'ai commencé à consommer aussi à cause des situations qui me sont arrivées. Mais ce n'est pas une excuse. Il faut rester juste concentré sur ses objectifs. Juste ça. Rester concentré sur vos objectifs. J'insiste là-dessus parce que c'est très 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 important de ne jamais se perdre. Parce que si tu te perds, il n'y a personne avec qui tu fumais qui viendra à ton secours. C'est les mêmes personnes qui vont essayer de t'enterrer le plus rapidement possible. Ouais. Tu vas connaître le vrai visage, comme on dit, de l'être humain. Ok. Et croyez-moi, vous ne voulez pas le savoir. Ouais. Est-ce que maintenant tu as arrêté de fumer ou Oui, ça fait quasiment longtemps, hein? Quasiment quelques années que... depuis que ma fille est née, que j'ai arrêté de fumer. Est-ce que c'est quoi qui t'a donné pour arrêter de fumer, pour arrêter les marijuana ou les autres? Ben, d'abord parce que j'ai réalisé que ça m'a vraiment mis beaucoup de bâtons dans les roues. Ça c'est de 1. Ouais. De 2, j'étais fatigué, j'avais plus d'argent, ça coûte cher. Et avec la naissance de ma fille, Ouais. je pouvais pas fumer pendant que je devais m'occuper d'un petit bébé. Parce que ma copine avait une césarienne. Et c'est moi qui devais me réveiller souvent à 4 heures. Ou même à 7 heures. Pour rester avec le bébé. Parce que le marijuana, quand je le fumais, je dormais. Sur le coup. Et c'est tous ces événements qui ont fait que j'ai arrêté. Ce sont des concours de circonstances. Ouais. Ça t'a dit que tu as arrêté parce que tu n'as pas l'argent, tu laisses rien. Tu gaspilles tout ton argent et puis tu et puis tu dis j'ai arrêté tout. Ah non, j'étais fatigué de dépenser mon argent dedans. Ah oui. J'étais fatigué de dépenser, j'avais ma fille, j'avais des couches à payer, du lait, des affaires à faire. C'était plus seulement moi. Ouais. Ouais, si tu calcules, est-ce que tu consommais combien d'argent par semaine?
Oh, À cause de ça? au moins un 400-500 $ par semaine. Hein. Combien? 400? 400-500 $ par semaine. Ok, ça te dit que dans un mois, D'un mois, je pouvais aller jusqu'à 2000 $. Hein. Ah, Ouais, parce que même quand j'en ai pas, je vais demander mon ami, passe-moi de l'argent, passe-moi de l'argent. ouais, Passe. Et puis là, tu fumes, ouais, tu es endetté. ouais, ouais, C'est même pas ton argent en plus. ouais, Ton argent il va, ouais, l'argent des gens ils vont. Et finalement, c'est la fumée. Ça part en fumée comme on dit, l'argent part en fumée. ouais. Donc, je dis pas que... Il y a beaucoup de personnes qui fument qui réussissent bien leur vie. Mais combien de personnes fument et qui réussissent bien leur vie? Pensez-y. Ça a détruit plus de vie que de bien, que ça fait de bien. Ouais. Moi, je dis pas à qui que ce soit ou quoi que ce soit de faire, de suivre mes conseils. Mais c'est juste mon expérience que je vais partager. Ouais. Et juste comme ça, pour aider des frères et sœurs plus jeunes, plus vieux, peu importe, mais à les aider à ne pas faire les mêmes erreurs. Ouais. Ça, c'est bon. Est-ce que c'est quelle drogue tu as consommé qui est vraiment dangereux? C'est beaucoup? La drogue que j'ai consommée qui est vraiment dangereuse, je pense, c'est la cocaïne. Hein? Cocaïne. Ouais, mais pas ça, c'était pas quelque chose que je consommais souvent. Donc je peux dire que ça, c'était pas comme le cannabis. Le cannabis m'a fait plus de tort que de la cocaïne. La cocaïne, c'était peut-être une fois chaque 3 mois. Ouais. C'était pas vraiment quelque chose que je faisais, que j'aimais. Mais je pense que ça, c'est très dangereux. Ok. C'est très dangereux. Mais le plus dangereux aussi, c'est l'alcool aussi. Hein. Ça paraît pas, mais l'alcool, c'est très L'alcool dangereux. fort? L'alcool, c'est très dangereux. Ok. L'alcool fait plus de tort au cerveau que le cannabis lui-même. Ok. Ouais. Alors, pour terminer, est-ce que c'est quoi les conseils que tu vas donner pour les personnes qui consomment de ça, des personnes qui amusent beaucoup, qui n'ont pas planifié leur futur? C'est quoi les conseils que tu vas donner pour, En tout cas, pour les gens comme ça? Le conseil que je peux donner aux gens qui consomment le cannabis, Ouais. c'est qu'il est encore temps d'arrêter. Oui, parce que ça paraît le fun, ça paraît être bien quand tu fumes. Tu es bien, tu es dans les nuages, dans les vapes comme on dit. Mais quand tu descends des nuages, la réalité t'attend. Ouais. So, il est temps d'arrêter, diminuer, peu importe. Ouais. Mais c'est pas la meilleure chose à faire dans une vie. Le sport, bien manger, bien dormir, c'est la meilleure des choses. Pour vous concentrer sur vos futurs, les études, le travail, la famille. Ok. Ça, c'est le sacrifice que tout être humain doit faire sur Terre. Ouais. Prendre soin de sa santé, Ouais. bien manger et prendre soin de sa famille. Merci, merci Guy. Merci à vous. Ouais. Je vous souhaite bonne santé, bon futur. Merci. Ouais. C'est ça que je te dis maintenant. Et puis, à la prochaine. Je pense que si on te demande pour les tourner à Floca TV Show, tu vas les tourner quand même. Ouais, bien sûr, c'est bien, j'aime bien la personne Ouais, pour avec te qui je donner travaille. Ouais, Donc, c'est vraiment une bonne chaîne qui est là pour promouvoir ouais, les bonnes choses, les bonnes éducations, ouais, faire respecter ouais, l'ordre ouais, et aider les plus jeunes, les plus démunis et les gens à mieux se concentrer sur leur futur ouais, et sur leur avenir. ouais. Merci, monsieur Guy. Merci à vous. Ouais.